Et si je te montrais comment je construis une séance de fitness pour l'application ? Bonjour, je t'ai pas dit bonjour. Normalement aujourd'hui c'est jour off, mais j'ai quand même une séance de l'application à construire parce que lundi on part en live, on reprend les lives sur l'application, lundi soir 18h30. Désolée pour le bruit, il y a du taillage de haies, il fait beau. Je t'ai jamais montré comment je construisais une séance. Aujourd'hui c'est jour off de bureau, l'équipe en tout cas est en off, moi aussi je vais prendre un petit peu de off, mais je vais quand même commencer donc la journée par construire le live de lundi du nouveau programme Harmonious Body, nouvelle édition, 4e. D'ailleurs à l'heure où tu regarderas cette vidéo, je pense qu'il restera que 24 heures sur les promos annuels de Bistrong. Du coup, si tu voulais nous rejoindre, ne tarde pas, c'est les dernières heures. Ça, c'est mon fichier. Là, tu as une autre la séance 11 qui avait été pré-tournée, c'est un hit en -1+1, donc il y a beaucoup d'exercices. Donc le premier live, il est, je le rappelle, à 18h30 sur l'app. Je sais que je dois faire, c'est écrit une séance pyramidale, je sais que je dois utiliser des haltères, je sais qu'il y a 6 exercices parce qu'il y a 3 tours. Ça, à voir si je le modifie pas pour intensifier cette année. Le premier tour fait 40 secondes, x 6, ça fait 4 minutes. Le deuxième tour fait 50 secondes par exercice, x 6 exos, 5 minutes, etc., etc. Ça, c'est vraiment juste le temps où ton muscle travaille. C'est pas du tout le temps de la séance, qu'il y a le temps de se replacer, etc. Je suis tout le temps debout quand je construis les séances parce que j'ai des choses en tête, des exercices que je veux modifier. À chaque fois, on vous crée des nouveaux exos. On essaie vraiment de faire en sorte que la séance fun. Et du coup, je teste très souvent ce que je fais derrière dans le salon pour être sûr que l'exercice fonctionne et travaille ce que j'ai envie que vous travaillez. Pour les séances full body, je veux que chaque exercice travaille un petit peu tout le corps. Donc, c'est souvent des exercices composés, fonctionnels. Petit exemple, fente arrière avec une élévation latérale, on a un travail du haut du corps et un travail du bas du corps en même temps. Ça, souvent, surtout quand j'ai que, entre guillemets, 6 exos, c'est indispensable. Parce que je veux à la fois que vous brûliez un maximum de kilocalories, mais aussi que vous travaillez un maximum de muscles pour toujours cette augmentation du métabolisme et l'optimisation de la séance. Les séances full body, moi de ce type-là, vraiment, je vous jure, ça marche. C'est game changer de fou dans ma transfo, mais vraiment. Autre truc que j'ai pas précisé, on est donc sur du renforcement, pas sur du cardio. Donc il y aura pas d'exercice cardio sur cette séance. Et ouais, tu vas voir qu'en général, je me change 40 fois dans une journée. Là, pour le premier, je vois bien un truc de fente arrière. Quand je le fais comme ça ressemble à rien. Fente arrière avec une élévation frontale, tu changes de main en restant ici. Alors déjà, je préfère largement, je t'en avais déjà parlé, la fente arrière à la fente avant, parce que fente avant, t'as l'impact sur le genou, la gravité, comme pour les rides avec le visage. Et fente arrière, ouais, beaucoup plus de travail sur le grand fessier, la chaîne postérieure. Et l'élévation, je reste ici en iso le temps de changer, donc gros travail des épaules, ça c'est hyper cool. Et dernier point sur cet exo, qui est cool, que je trouve cool, c'est que t'es en instabilité, surtout quand tu fais ça, hop, hop. Donc travail du tronc, du transverse, de ton gainage, le ventre plat. Donc pépite, je valide. Une fois que je l'ai, il y a 2 possibilités. Soit je trouve comment l'écrire et ça me parle. Faut que quand on me le dit à l'oral pendant le tournage, faut que je comprenne l'exo. Donc la fente arrière. Et comme à chaque fois on en invente des nouveaux, c'est un mess. Les noms d'exos, c'est trop un mess. Donc je vais mettre en fléchi, élévation frontale, précisée lente, changement main. Et donc là, comme je te le disais, j'ai travaillé fessier. Ça aussi, c'est hyper important pour travailler du coup un maximum de muscles pendant la séance. Deltoïde antérieur, donc l'avant de l'épaule. Jet transverse et ischio. Comme ça, pour l'exercice suivant, j'évite de répéter en fait les muscles identiques. Ça, pareil, on le calcule en avance parce que sur les séances du Harmonious Body, les séances sont quand même assez longues. Enfin, façon de parler, comparé par exemple au Bizat Fit Girl que vous avez eu sur YouTube. Attends. Comparé aux séances du Bizat Fit Girls que vous avez eu sur YouTube où c'était 2 fois 10 minutes, là, les séances font entre, on va dire, 25 et 30. Je pense que la plus courte doit faire 24. Donc, je surveille bien sûr mon temps de séance pour que j'ai bien rempli mon contrat. L'échauffement, je le note jamais parce que c'est un échauffement articulaire, j'improvise toujours sur le moment. Et je vais pas tout te montrer pour pas te spoiler évidemment le live de lundi, mais tu vas rire peut-être en voyant cet exo du coup. Et je te remets bien sûr le lien des promos en description. Vraiment n'oublie pas, fonce, mets pause sur la vidéo, fais-le maintenant sinon tu vas zapper, c'est la fin demain. Je crois que j'ai genre 400 tasses et vu que je suis sur un projet de déménagement, spoiler, soit je te l'ai déjà dit, soit je te l'annoncerai bientôt, je t'en dirai plus. Pourquoi je parle avec... C'est quoi cette menace? Je vais trier mes tasses et retirer toutes celles que je ne supporte plus. Ce que j'ai décidé de garder, ce que je jette. Ah, je fais tout bas pour tester le micro. Peut-être que tu m'entends.
c'est parfait, tu vas m'entendre quelque chose comme 40 fois mieux. La nana réagit vraiment à la fin de son rush. Mieux, beaucoup mieux. Les journées off du bureau, justement, je m'occupe des réseaux, je filme pas mal de trucs, des réels, des TikTok, des machins. J'organise ma création de contenu, j'organise la semaine des équipes sur Asana. Bref, je fais aussi beaucoup de veille. Et en ce moment, je vois tout le temps passer un truc, bon ça fait des mois, hein, j'arrive après la guerre, mais ça me rend ouf et faut que je vous en parle. Si jamais tu connais pas la Madero, je te mettrai des visuels à l'image. Et vous m'avez déjà demandé plein de fois sur Insta si ça marchait, si c'était cool. Je vous redonne un peu mon background pour ceux qui connaissent pas, je sors de des années de boulot dans le commerce et notamment dans des instituts minceurs. J'ai bossé là-dedans dans les années 2010 et c'était l'explosion de toutes les machines minceurs de ce type, électrostimulation. J'ai tout connu. Hein. J'ai fait coach powerplate, aquabike. L'aquabike c'était cool. J'ai fait les ultrasons qui puis, je crois, ont même été interdits. La cryolipolyse, ça vous parle, je pense. Il y a eu une personne décédée il y a pas longtemps. Le palpé roulé, le LPG, tout ça, ça vous parle. Bref, les techniques minceurs, j'en ai fait sur moi, j'en ai fait sur les clientes, j'en ai mangé. La madérothérapie, on a pris le palpé roulé. On a rajouté quelques moves farfelus et on lui a donné un nouveau nom. Je dis pas que ça ne fait rien, je dis juste que faites hyper attention aux techniques comme ça parce que j'ai vu, en fait, les machines et les techniques arriver au fur et à mesure des années, puis disparaître à chaque fois parce que, il n'y a pas de méthode miracle. Et la Madero, c'est ni plus ni moins qu'un mélange, je vais dire, de drainage lymphatique et de palpé roulé. Et encore, parce que j'ai jamais vu les nanas masser réellement comme je l'ai fait longtemps avec le palpé roulé et le LPG, le CELUM. Ce rouleau à tarte là qu'on étale sur les gens, je me dis mais c'est pas possible. Et du coup, effectivement, comme le brossage à sec ou comme quand tu te masses d'une certaine façon le corps, tu peux observer un effet un petit peu drainant. Et sur certains corps, tu peux avoir un effet dégonflement. Sur le gras, ça ne fera absolument rien du tout. C'est ce que je disais d'ailleurs déjà en cabine à l'époque à mes clientes quand je faisais du palpé roulé ou du LPG. Tu malaxes ta cellule graisseuse, ton adipocyte, mais pour l'évacuer, s'il n'y a pas de déficit calorique, s'il n'y a pas de sport, de nutrition, il ne se passera rien du tout. L'effet drainant, par contre, l'effet sur le système lymphatique que tu vas avoir encore une fois avec le brossage à sec, un massage classique que tu peux te faire toi à la maison. D'ailleurs, je t'ai mis le tuto du brossage à sec dans cette vidéo. Donc oui, quand tu désengorges ton système lymphatique, dans le cas où il est engorgé, où justement tu as des soucis de rétention d'eau, de choses comme ça, tu vas libérer de l'espace en fait entre tes cellules graisseuses et de ce fait-là, tu vas avoir un aspect un petit peu moins, peau d'orange, cellulite. Non pas parce que tu as touché au gras, encore une fois, mais uniquement parce que tu as désengorgé. C'est moins condensé, tu vois. Je t'avais montré aussi plein de fois le drainage abdominal que je me fais tout le temps. Tu commences par juste en dessous de tes côtes, masser ta citerne de PK avec des petites vagues. Ça, c'est la méthode Belly Sculpt. Hein. Si jamais ça t'intéresse, c'est sur l'application, évidemment. Tu masses avec des petites vagues et ensuite, sur une pression moyenne, tu viens descendre en petits cercles sur ton abdomen, sur ton ventre. Tu fais ça 2-3 fois, tu recommences, tu vides la petite citerne de PK. Je pianote en fait avec mes doigts. Et en conservant la pression moyenne, je viens faire descendre ce que j'ai libéré. Mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre quand tu regardes ton ventre. Etc, etc. Ça, je me le fais dès que j'ai un petit peu mal au ventre, dès que je sens que j'ai des ballonnements, des choses comme ça m'aide de fou et c'est hyper instantané parce que c'est comme si tu retirais du gaz ou du... C'est pas la même chose, hein, mais c'est comme si tu retirais du gaz. Ça fonctionne trop bien. Bref, je reviens à mon sujet. Quand vous voyez des techniques comme ça apparaître sur les réseaux sociaux qui en plus font ultra farfelus, déjà de base, il n'y a jamais rien d'inventé. C'est souvent d'anciennes techniques. Le massage, quand même, tu peux pas trouver plus classique. Hein. On y ajoute une touche hyper extravagante. On te trouve un nouveau nom. Tada! C'est la nouveauté ultra basse du moment. Comme le pilate au mur. Mais en attendant, il y a des choses qui restent et qui perdurent. Le fitness, la muscu, la nutrition. Et ça, il y a jamais personne qui peut le remettre en cause et ça reste dans les méthodes efficaces parce que il y a que ça en fait qui fonctionne quand tu veux te transformer. Et je te le dis alors que j'avais un CELUM M6 chez moi. Hein. J'en avais un, je sais pas pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'en avais un chez moi. Je le faisais tout le temps. Hein. As-tu refait ta poitrine? Contexte, je me suis dit que j'allais en profiter pour lancer une FAQ sur Insta avec des questions touchy, perso, parce que j'ai des petites choses à vous dire. Donc j'ai demandé, j'ai eu. Oui, je l'ai refaite, je m'en suis jamais cachée. J'ai fait, je crois, 3 vidéos sur ma chaîne YouTube à ce sujet. Et je crois que je vous ai dit il y a 1 an, dans ma précédente FAQ, la dernière que j'ai faite, que je voulais les faire diminuer parce qu'à l'époque, du coup, j'avais posé des prothèses parce que le chir m'avait dit que j'avais pas le choix. Je me rapproche, j'ai l'impression d'être très sombre. Mais moi, je l'ai jamais fait pour ma taille, c'était pour la ptose mammaire. Le fait, vous avez vu dans le PDF,
gratuit d'ailleurs. Allez dans mon canal Instagram si vous me suivez pas, je vous ai partagé donc un PDF, toute l'histoire, la rétrospective de ma transfo, le passage skinny fat à reverse diet, donc 75 kilos, prise de poids de fou. Jusqu'à aujourd'hui, je vous ai tout mis, les programmes que j'ai fait, la nutrition que j'ai adoptée, etc. Et bref, c'est durant ma période skinny fat, quand j'ai perdu très vite mes malles, que j'ai perdu toute ma poitrine, plouf, sur les genoux. Et je suis donc effectivement passée par la caisse chirurgie pour la ptose mammaire. Et à l'époque, il m'avait dit, par contre, va falloir mettre des prothèses, ce sera pas suffisant. Quand je me suis décidée à le faire, c'est la période où j'étais remontée en poids. Donc ça collait à l'époque avec ma morpho. Aujourd'hui, plus, je trouve ça trop gros. Et du coup, j'aimerais bien les faire diminuer. Je peux pas retirer les prothèses, sinon je vais réavoir ce côté un peu, pardon des termes, mais c'est comme je me vois, gants de toilette. La question suivante, quand bien même c'est celle qui est le plus revenu. Je vais quand même essayer de la passer un petit peu vite parce que j'ai jamais trop étalé ma vie là-dessus et surtout du coup par respect pour lui. On ne voit plus Rudy dans les stories, est-ce que vous êtes encore ensemble? Non, on s'est séparés. Vous l'avez pas trop remarqué outre le fait que vous l'aviez pas vu dans mes stories depuis du coup longtemps. Je n'ai pas souhaité en parler parce que c'est quelque chose que je souhaitais vivre seule. 12 ans ensemble, c'est pas rien. Et surtout, on voulait aussi faire très attention à notre équipe qu'en fait, ils ne le ressentent pas. Et personne l'a vraiment deviné non plus, donc c'est que ça s'est très bien passé. Et vous voyez pour autant Rudy encore dans mes stories parce qu'évidemment, on est toujours associés et ça se passe très bien. Les séparations ne se passent pas toujours de façon ultra dramatique avec surtout l'obligation de séparer nos vies et aussi d'entrer en guerre. Je pense qu'au bout d'un certain âge et puis surtout s'il n'y a pas d'animosité envers l'autre, tu peux tout à fait te séparer et garder la personne dans ta vie de façon très bienveillante et avec une petite gêne au début, mais continuer de partager des choses parce qu'on voit toujours justement dans le cadre d'une séparation amoureuse le fait que les deux personnes refont leur vie de leur côté et surtout ne se parlent plus du tout, voire même ont de la haine l'un envers l'autre. On dit pas que ça a été facile pour tous les deux, c'est pas le cas parce qu'il y a aussi ce truc de on a tout vécu ensemble pendant plus de 10 ans, mais on a Bistrong en commun, on a les chiens en commun, garde partagée. Et justement, on a tellement de choses en commun que je pense qu'on restera liés à jamais. En tout cas, je nous le souhaite. Donc certes, à ce jour et depuis pas mal de mois, je vis seule, mais outre ça, il n'y a pas de changement. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, projet de déménagement en ce sens. Alors, ça se serait fait avec ou sans lui. Du coup, c'est sans lui, mais moi, mon rêve, c'est d'avoir un plus grand jardin. En fait, je vous explique un peu le projet, du coup. Si j'ai répondu à cette question, c'était juste parce qu'on me demandait tout le temps, je précise, sur Insta. Et du coup, au moins, vous êtes au courant, étant donné que j'avais affiché quand même un petit peu ma relation sur les réseaux, il était, je pense, logique que je vous informe de ce fait. Mais donc voilà, outre le fait qu'on ne vive plus ensemble, il n'y a rien d'autre qui a changé techniquement. Et donc je disais, moi, mon rêve, ça a toujours été d'avoir ma maison avec un grand jardin et potentiellement une piscine, bref, un cadre de vie en fait, idem pour le quartier, qui fasse un petit peu me sentir en vacances constamment. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je n'en prends pas des vacances, je ne prends pas non plus de week-end, parce que c'est mon choix, mais aussi parce que quand t'es chef d'entreprise et quand t'as beaucoup de membres d'équipe à gérer, ça devient très compliqué. Je pense que je suis pas la seule à le vivre. Et les horaires de travail sont vraiment très étendu, très étendu. Donc l'idée c'est de pouvoir me dire quand je rentre chez moi le soir que j'ai un cadre de vie tellement cool que je ne ressens pas cette frustration justement de pas être en week-end, de pas partir en vacances parce que je sais pas, j'ai un bête de jardin, parce que le lieu que j'ai créé me plaît. Là je suis encore très en ville et surtout j'ai un tout petit jardin comme vous le voyez, donc je me sens encore un petit peu enfermée avec ce besoin de partir. Je le fais pas, mais je ressens le besoin de partir. Là actuellement il y a 240 mètres carrés, 230 ou 240 mètres carrés dans la maison. Donc l'idée n'est pas du tout d'avoir plus grand parce que ça n'a aucun intérêt, mais c'est surtout l'espace extérieur et un agencement un peu différent au niveau de la maison, un dressing un petit peu plus grand, bref, des détails. Je vous partagerai tout ça de toute façon dans les prochains mois sur YouTube. Cette maison-ci est vendue, il y a une offre depuis pas mal de temps, mais ça pareil, je vous l'ai pas dit parce que j'attends que ça progresse un petit peu, mais vous continuerez à voir et vous continuez à voir Rudy dans mes stories, dans les tournages de Bistrong. Je travaille là pour tu vas chaque année avec Bistrong, c'est la même chose. Elle est au sol, là, fatiguée en fait. Je veux la vidéo. Tu as l'air du quoi. Je vais faire un raccord là. Je vais foncer sur CapCut. J'ai été dans le plan depuis tout à l'heure. Hein. Elle était là. Ils ont fini. C'est là qu'il vient se coucher. Et là, je vois Rudy en train de pisser qui tangue. Et on regardait de notre chambre comme ça. Et donc après, il a dormi dehors sous un transat. Il a oublié où il était. On se voit littéralement, je pense, 3 à 4 fois par semaine, du matin au soir. On communique absolument tous les jours, que ce soit sur les chiens, la société, l'avenir. Et même si l'amour est différent, il est toujours présent.
Alors par contre, j'ai beaucoup plus de place dans mon dressing et du coup j'ai réorganisé un petit peu tout mon espace. Et notamment bien sûr l'espace fitness. J'ai du linge à ranger, c'est pour ça que je t'en parle. Oui, parce qu'on est tous d'accord pour dire que les jours de repos en fait servent à ça. Et du coup j'utilise la méthode là l'autre méthode de pliage. Je plie en deux et en partant du côté plié, là où je rabats, je roule. J'ai fait un gros vide d'ailleurs assez récent. J'en ai fait déjà régulièrement sur Vinted. Hein. Je t'avais mis à chaque fois les jours de levée de fond. Et là, je pense que ça y est, on arrive au bout de tous les leggings en M, donc d'avant ma perte, que je pouvais avoir. Et je crois que ce qui me reste, ce n'est que du S. Donc piou. Et j'essaie de ranger par couleur, tant bien que mal. Ce que j'aime, c'est que en fait, tu vois d'un coup d'œil les couleurs que tu as et ce que tu veux associer. Ça, c'est hyper agréable. Et juste en dessous, tu l'auras, je pense, deviné. Ah, c'est le bordel. Regarde pas, je range. Les brassières, en fait, avec toutes les formes différentes, c'est toujours plus aléatoire. Hein. Je sais pas toi, mais j'ai toujours du mal. Moi, je crois que j'ai beaucoup plus de brassières que de leggings, apparemment, ou alors ils sont tous au sale. J'en ai beaucoup au sale. Hop, hop. Et j'en rajoute encore. Noir, ça. Ah mais ça c'est un top aussi. Ça faut encore que j'en vire. En fait j'en ai encore gardé des M parce que des fois je trouve ça plus agréable à porter. Mais tiens d'ailleurs je me demande si je fais pas un petit tri avec toi. Est-ce que je fais un petit tri avec toi? Ça c'était un tout premier proto Minecore avec une autre matière. Je pense que je vais le dégager. Je ne le mettrai jamais. Ça du coup c'est du top. Je l'aime beaucoup celui-là d'ailleurs. Je l'ai porté pour un tournage de Be-Strong. Ça c'est du top aussi, il est très mignon aussi. Je l'ai porté pour le tournage du Bizad Girl. Donc pas pour le Bizad Fit Girl hein, qui est sur YouTube, le Bizad Girl. Ça je pense que ça va partir sur Vinted. Ça je garde, ça je garde, ça. Si je le mets encore ça. Je crois que c'était Hello Yoga ça. Ouais putain j'avais payé ça une blinde au moins 110 €. C'est tellement cher Hello Yoga pour le coup pour pas grand chose. Enfin c'est juste le prestige de la marque quoi. Allez ça saute. Pareil tournage Bizad Girl. La diff avec le Bizad Fit Girl c'est que le Bizad Girl qui est sur l'app c'est vraiment une méthode complète. Mentale, nutrition, il y a du journaling, il y a plein de trucs. Ah bah ça va déjà mieux là. Gymshark, elle me sert trop. Hop, celle-là je la garde parce que c'est juste sentimental. Je l'avais achetée à Los Angeles quand on y vivait avec Rudy. Je ne la mets plus du tout, mais ça fait partie des trucs sentimentaux. Attends, je te parle de dos, c'est ridicule hein. Bah ça va déjà mieux. Qui connaît encore cette marque? Lorna Jane, ça coûtait une blinde aussi. Les brassières Minecore, c'est celle que je mets le plus, littéralement. Ok, bah je crois que c'est bon. Vinted. Tu connais l'adage ou plutôt l'astuce pour avoir une maison relativement clean tout le temps? J'essaie d'appliquer au maximum cette astuce maintenant. Tu ne poses pas. Tu sais, quand tu rentres du boulot, tu poses tes clés, tu poses ton sac. Non, tu ranges. Ça, je vais ranger précieusement le temps que je mette ça, que je trouve le temps de mettre ça sur Vinted. Ça, du coup, c'est rangé sur le même délire que les brassières. J'ai tout ta. Et pour les sous-vêtements, par contre, j'ai acheté les trucs comme ça. Je te mettrai un lien Amazon si jamais je les retrouve. Je pense que oui. Et je trouve ça extrêmement pratique. Là, j'ai les collants. Là, j'ai les soutiens-gorge. Ah, les spots au-dessus, c'est vraiment compliqué, là. Là, j'ai tout ce qui est robe longue. Et là, j'ai pantalons et les tuniques ou robes courtes. Je me mets pas comme ça pour draguer mon dressing, mais c'est pour le spot. Je vous déconseille tellement les dressings noirs, non mais vraiment au bois foncé, ne faites jamais ça. La poussière c'est un enfer, mais vraiment t'as l'impression que ça attire. Alors déjà d'un point de vue esthétique, moi j'aime pas trop parce que ça assombrit de fou la pièce. Dans la future maison, je prendrais beige ou blanc. Ou un mélange des deux, bois clair et blanc. On devait le faire ici et puis au final, bah, quand tu habites dedans et que tu ne le fais pas au début, tu ne le fais jamais. C'est le genre de truc que tu ne fais jamais. Et comme je savais dès le début, en arrivant dans cette maison, que ce serait pas ma maison définitive. Je vais partir au bureau, du coup je vous emmène avec moi. Il fait 30 degrés dehors, 32 dans la maison, je suis en train de canner. Je suis pas nue hein, d'ailleurs. Tiens, petit outfit ou pas? Hop, petit outfit. Aujourd'hui c'est le dernier jour de notre toute première stagiaire, Seynabou. Je vais du coup déjà d'une faire un gros point avec elle sur la totalité de son stage de 2 mois. Et je vais aussi lui annoncer qu'on la prend en alternance. Elle nous avait demandé. Elle démarre tout juste et je la trouve trop smart. D'habitude le vendredi je suis au bureau toute la journée. Mais là j'avais trop de boulot, du montage de ce que vous êtes en train de regarder, du boulot sur les réseaux sociaux, du boulot pour la promo qui va bientôt se terminer, pour les lives, pour la suite de cet été. Donc là j'y vais pour les trucs cool, pour boire un coup avec toute l'équipe en l'honneur de Seynabou. Ah bon? Hello. Elle est en joie. Caroline. Ah non, elle vient d'arriver. Non mais grave. De fou. De fou. Je trouve des mannequins aussi ou pas? Tu es mannequin.
Oui. J'ai ta fiche à remplir. Est-ce que tu veux qu'on fasse un gros point? Et après, on boit un coup. Je suis conviée dans ça ou pas? Bien sûr que non. Ah, tu parles du coup ou du... Bah, les deux. C'est évident que non, parce que j'en ai ras la casquette. Si, bah oui, carrément. Si, dans les deux cas. Je me suis dit ça. Là, c'est bon, Si, absolument. Tenue et présentation. T'as satisfaisant, il n'y a pas de souci. T'es toujours venue très présentable. Ponctualité, rien à dire. En plus, tu m'as prévenu à chaque fois qu'il y avait un... Je crois que c'est une fois que t'as eu un souci et tu m'as prévenu à l'avance. Donc, c'est très bien. Volonté d'apprendre et dynamisme, nickel. C'est d'ailleurs... j'ai parlé de toi dans mon blog. Je lui ai dit que c'était justement ta dernière jour. Je vois, je suis là. Hein. Allô. C'était ultra flippant. On aurait dit trop de loin. Une psychopathe. Bonjour. Tu sais, j'avais pas confiance en moi dans le montage parce que j'avais pas tout. Rien. Du coup, on avait mis, donc à chaque fois, il fallait que je dise, mais est-ce que là, c'est vraiment bien? Ça, si je peux me permettre, il n'y a qu'une seule façon de t'améliorer, c'est de pratiquer d'une et de deux, regarder ce qui se fait. Mais alors poncer, la veille, tu vois, c'est à la fois dans les idées, mais aussi dans la technique de montage, parce que moi, les idées, je les ai pas inventées, c'est des trucs que j'ai vus ou une fois j'ai testé le truc et je me suis dit putain ça rend trop bien, faut que je le fasse. Il n'y a pas de manque de confiance à avoir, tu veux pas te gourer, le but c'est juste de rendre ton réel et ton montage ultra canon. Et tu veux pas te tromper en soi, tu vois, je peux pas te dire à moins que vraiment on soit pas du tout sur la même longueur d'onde et c'est jamais arrivé, t'as toujours eu des bonnes idées, tes photos je vois que tu fais t'as l'œil, tu vois, t'as le truc. Tu veux préparer la boisson, est-ce que t'as quelque chose à dire à Céline Abou peut-être? Rien du tout. Comme ça, voilà, allez. Petite surprise. Attends, parce que moi Elle est au revoir. Tu la vois plus. je suis un peu, voilà. Non, franchement, bravo pour ces 2 mois. Hyper agréable de bosser avec toi. Ouais, j'ai hâte de devoir vraiment développer tes compétences. Je pense vraiment que tu as choisi un domaine qui te convient, marketing, communication, et on sent que tu peux t'épanouir là-dedans. Donc à voir. Par contre, je pense qu'elle aurait dû être entraîneuse de foot. Au PSG. Je pense que tu peux être vraiment quelqu'un de ouf dans le milieu. Oh là là. Mais à travers, je te dis juste ce que j'ai dit quand même parce que c'est important que tu le saches. Très belle rencontre, jeune fille très en avance sur son âge avec des capacités certaines dans le marketing et la communication. Hâte de l'avoir développé ses compétences. Ça va les chevilles. Nous serions ravis de l'avoir en alternance dès septembre. Voilà. C'est ça. Comment t'as vécu ton stage? Moi j'ai adoré les 2 mois ici. L'entente avec tout le monde, je pense que ça a aidé aussi pour la prise de confiance en moi. Parce que je suis plus à l'aise en plus pour proposer des choses. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'était les réunions hebdomadaires. J'avais le temps de voir ce que j'avais fait dans la semaine, ce que j'avais aimé, ce que j'avais pas aimé, etc. Ce que je voulais voir. À conserver, c'est. Merci beaucoup. Merci à toi pour ces 2 mois. Petite canette et je continue un petit peu les questions. Je viens de rentrer du coup du bureau. C'était un peu triste de dire au revoir à Céline Abou. Même si du coup on lui dit pas au revoir très longtemps, vu qu'on la revoit en septembre. J'ai tellement soif, il fait trop chaud. Une vidéo de ton évolution avec activité et nutrition à chaque fois. C'est exactement ce que je vous ai fait dans le PDF. Je te remets un screen de où trouver le canal sur Insta. Je l'ai posté là parce qu'au moins, contrairement aux stories, ça reste en dur, même si je le reposte régulièrement en story pour ceux qui n'arrivent pas à avoir accès au canal, mais logiquement, il n'y a pas de raison. Est-ce que tu trouves que tu es une bonne patronne? C'est une question difficile, ça. Je pense qu'il est impossible que je réponde bien à cette question parce que quand bien même on essaie de bien faire, tu peux pas être neutre vu que tu parles de toi. Je pense qu'on apprend constamment et j'ai pas eu de formation sur le sujet. Quand bien même on a fait des pseudo-formations pour essayer de se former, ça a rien à voir avec le fait de, je sais pas si tu peux naître vraiment chef d'entreprise. J'aime trop, c'est vraiment Caro, elle est au-dessus, genre la superviseure. C'est ça. Nabou apprend le métier. Vraiment. Et là, pour les photos du dessus, il faut vraiment que tu sois sur un parfait dessus. Donc il faut vraiment que tu sois au-dessus. Ce que tu avais fait, c'était bien de mettre en moite-moite. Tiens, je te laisse faire si tu veux. Comme ça? Là, t'es même encore un petit peu penché. Donc vraiment, genre, le parfait dessus. Un parfait dessus. Toi, tu peux enlever ta main? Non, pas du tout. Parce que je suis en train de... J'avais pas vu, j'avais grave pas vu. Dis-nous si on te dérange, t'inquiète Il y a un truc qui est en PLS. Je pense qu'avec Rudy, on n'est pas mauvais. Lui aussi, d'ailleurs, aussi se forme beaucoup, que ce soit via des formations sur Internet, des bouquins, des trucs. Je pense qu'on n'est pas mauvais. Maintenant, je pense que personne va dire à cette question qu'il est absolument ignoble avec son équipe. Combien de temps as-tu mis pour perdre tes 12 kilos? Du coup, 1 an. Si vous reprenez ma première vidéo où je démarre la sèche et la fin de la sèche, la vidéo sur ma transfo, vous pouvez voir la temporalité parce que j'ai vraiment tout documenté dans une playlist
qui s'appelle Ma perte de gras. As-tu fait des injections AH, acide hyaluronique? Oui, j'en ai parlé une seule fois dans une de mes vidéos parce que je refuse évidemment d'en faire la promotion. De une, c'est illégal. De deux, je prendrai jamais la responsabilité de dire où je l'ai fait parce que ce n'est pas mon rôle. Le seul truc que je peux vous conseiller, c'est si jamais vous voulez un jour le faire, c'est de ne surtout pas suivre ces recommandations de le faire une fois par an. Moi, je le fais, je crois, c'est une fois tous les 3 ans. Donc le truc de dire que ça part au bout d'un an, c'est faux. C'est vraiment faux, c'est beaucoup plus long. Je pense que vous en entendez parler. Ça ne part pas vraiment, ça migre. Donc ça migre en mode bouche de chat, ailleurs. Bref, ça migre ailleurs dans votre visage. Surtout si vous le faites à fréquence trop répétée. Et une fois, je vous l'avais dit dans une vidéo YouTube parce que je vloguais et je sortais, j'avais des bleus. Donc je vous l'avais dit pour pas que vous pensiez je ne sais pas quoi. Est-ce que influenceuse fitness te plaît toujours autant? Alors je me suis jamais considérée trop comme influenceuse au sens où vous pouvez je pense le comprendre. Par exemple, déjà de base, moi sur mon Insta, j'ai jamais vécu de partenariat. Jamais, jamais, jamais. Dès que j'ai eu une petite communauté sur les réseaux, j'ai voulu fonder ma société, à l'époque Caroline Fitness puis Bistrong. Je me sens pas influenceuse en ce sens. Maintenant, si être influenceuse, c'est influencer les gens vers un message. Du coup, oui, ça me plaît toujours autant. Parce que j'aime trop ce côté team, justement, et c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé avoir quand moi j'ai justement démarré le fitness. Il y avait beaucoup moins, très peu. Et moi, je cesse de le dire, et notamment pour ceux qui sont beaucoup plus récents sur les réseaux sociaux, vous imaginez même pas la chance que vous avez. Alors certes, il y a beaucoup d'infos, peut-être parfois trop, mais il n'empêche que si on a un petit peu de capacité de recherche et un petit peu d'esprit critique sur ce qu'on voit, on a quand même un accès à tellement de trucs. Enfin, vous imaginez même pas à quel point j'aurais adoré avoir une application comme Bistrong à l'époque pour faire mes séances. Bah, il y avait même pas YouTube, il y avait même pas tout ça. Donc que ce soit pour faire les séances, il y avait rien, et en termes de conseils, il y avait rien outre si un peu les bouquins et ce qu'on pouvait voir un peu à la télé. Je vous laisse imaginer la qualité des conseils de l'époque sur le fitness et la musculation. As-tu déjà souffert de TCA? Alors on a beau m'en inventer tous les 4 matins, non, toujours pas. J'ai même consulté des professionnels là-dessus, psy, pro, enfin bref, non, tout va bien. Mais sur les réseaux sociaux, tout le monde est médecin, tout le monde est diagnostiqueur, et surtout, tout le monde aussi s'auto-diagnostique sur plein de troubles possibles avec cette probabilité de dramatiser des situations. J'en avais déjà parlé, comme le fait de manger un paquet de gâteaux parce que tu as envie de le manger. Non, tu ne souffres pas d'hyperphagie. Pas forcément, tout va bien. Ou comme le fait que quand tu surveilles ton alimentation, chose qui pour moi est indispensable en 2025, t'es diagnostiqué TCA. Étant donné que je suis sèche, j'ai des TCA. Ou alors je prends des produits. De critiquer ceux qui vont manger un petit peu mieux, ou bref, ça va les trigger potentiellement dans leur quotidien. Et on préfère leur indiquer qu'ils ont un trouble et que c'est eux qui sont pas normaux, plutôt que se dire que manger extrêmement malsain tous les jours ou ne pas faire d'activité physique, c'est là le problème. Donc aujourd'hui, tu vois même des reportages à la télé qui vont critiquer les gens qui font du sport pour leur dire ils font trop de sport, tomber dans l'excès sportif, etc. Punaise, avant qu'on en arrive là dans le monde, avant qu'il fasse nuit, je vais aller te faire le tuto du brossage à sec parce qu'il a fait tellement chaud aujourd'hui, je suis persuadée que je desquame de fou, et en plus, comme je me suis mise un peu au soleil, ça fera pas de mal à ma peau. Et je me fais à manger, je sais pas si vous connaissiez, il existe des dés de patates douces prédécoupées. Et c'est génial parce que je trouve que la patate douce c'est trop long à cuire, et ça c'est trop pratique. Pour ceux qui ont lu le PDF sur ma transfo, vous avez vu que je suis blonde de base, et ça fait des années et des années que je me colore en brune, mais du coup j'ai des poils de blonde. Donc j'en ai assez peu, j'en ai pas sur les cuisses, j'ai un duvet sur les bras, bref. Quand j'ai pas le temps et quand flemme, j'ai pas de vacances ou autre, je passe un coup de rasoir très vite fait, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la peau, mais en plus j'avais fait la lumière pulsée il y a des années quand je travaillais en institut, donc ils sont quand même assez fins. Ok, là par contre pour le raid ça va être compliqué, comment on va faire ça? Donc brossage à sec, j'ai plusieurs brosses. J'en ai une grande, c'est celle que je t'avais montré plein de fois dans des tutos Insta. Enfin une grande, elle est ronde. Et j'ai celle-ci qui est pour le dos, que j'utilise le plus souvent sans le bidule, mais sinon elle a... Voilà, un bidule pour faire le dos. D'ailleurs, c'est pareil, les produits comme ça que j'achète ou que j'ai, je vous mets les liens Amazon dans mon canal Insta, parce que moi, je suis sûre que ça reste et c'est là où je vous le partage le plus souvent. En termes de techniques, il existe des techniques beaucoup plus poussées que ce que je vais vous montrer. Moi, je veux pas me faire chier, je veux pas que ça prenne 4 ans sous la douche, certainement pas, je le fais une fois par semaine. Et surtout l'été, quand je commence, parce que je suis hyper sujette à la rétention d'eau, donc quand il commence à faire chaud, comme aujourd'hui, je gonfle hyper vite. Vous trouverez des tutos qui durent 20 minutes, moi pas du tout, faut que ça prenne 5 minutes sous la douche et basta. Autre point qui sera un petit disclaimer, faites pas n'importe quoi avec votre système lymphatique. Toucher à ces glandes, c'est pas anodin. Donc appuyez pas dessus comme des bêtes, surtout pas. De temps en temps, je le fais à sec, de temps en temps, je le fais avec la peau mouillée. Moi, j'ai un peu le même bénéfice dans les deux cas, mais on va dire que ça dépend de la situation dans laquelle je suis. Si je suis déjà mouillée ou si j'y pense ou si j'y pense pas avant de me mouiller. Et tu vas voir que ma règle va être assez simple puisque ça va être tout simplement d'aller dans le sens contraire de ta circulation sanguine, enfin de la graisse
gravité plutôt. L'idée c'est d'aller relancer. Donc ta circulation sanguine et lymphatique, tu vas donc toujours aller dans le sens contraire. Tu peux sentir des petits picotements. Moi ça me fait ça à chaque fois parce que justement ma circulation s'accélère. Donc c'est hyper simple, je pars du bas et je remonte. Quand j'ai des zones un peu rocailleuses et que j'ai envie d'accentuer pour me faire un effet gommage, notamment tout ce qui est genoux, là je fais un petit peu plus rapide et j'y vais un petit peu plus fort. Et sinon, sens inverse, je passe bien partout, surtout à l'arrière, j'ai pas mal de veines qui pètent aussi d'ailleurs. Je fais pareil au niveau des cuisses et encore une fois j'y passe pas 4 ans, je vous montrerai pas l'arrière de mon corps parce que voilà, faut peut-être pas abuser. Même chose de l'autre côté, j'ai pas cette position habituellement mais si je me mets dans la baignoire, vous allez rien voir du tout. Ou alors l'angle risque d'être un peu chelou, mais je me mets à l'aise dans la baignoire, debout ou autre. C'est juste que je veux pas trop abuser sur les plans non plus. Déjà là je sens que ça me picote de fou. Et au niveau du ventre, je vais faire finalement la même chose que ce que je vous ai montré pour le drainage abdominal plus tôt. Je vais d'abord remonter, pareil, même chose que sur les jambes, et ensuite, mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre, en descendant un tout petit peu plus vers l'aine. Je fais les bras de façon classique, mais pareil, toujours sens contraire. Je descends un petit peu sur les selles, mais sans frotter trop fort, parce que ça fait mal. J'oublie pas les coudes, là c'est d'un point de vue gommage. Vous faites de la SMR de brossage à sec. Et pour le dos, c'est plus sportif, mais je passe avec ma grosse brosse et je fais la même chose. Normalement, j'ai pas mon maillot de bain, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Je le fais tout le temps, vraiment au tout début de ma douche, parce que vous allez le voir, vous pelez. Là, je l'ai pas fait assez pour que ce soit le cas, mais vous pouvez peler beaucoup. Je vais essayer de vous montrer sans faire un plan chelou. Désolée, j'ai pas une si belle peau que ça, contrairement à ce que vous pensez. Et j'ai les veines qui pètent vraiment beaucoup sur les jambes. J'irai voir un phlébologue, un de ces quatre, faut que je prenne le temps. Pareil pour l'autre jambe, je sais pas si vous allez le voir. Et tiens, on va en profiter tant que la lumière le montre. Je suis aussi remplie de vergetures, ça m'a jamais dérangée, je les aime beaucoup. Je termine la vidéo ici, je vais les reprendre beaucoup plus souvent. Donc abonne-toi si jamais c'est pas fait, tu peux aussi poser un petit like. Et bien sûr, me rejoindre sur Insta. Oublie pas qu'on fait le live lundi soir 18h30. Oublie pas aussi que les promos Bistron se terminent demain. Enfin lundi soir en tout cas, en fonction de quand est postée cette vidéo. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine.